Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Le Parlement européen exprime ses regrets à l'Algérie suite à la diffusion d'une vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien. Depuis Copenhague, Abdelkader Moussahel réaffirme l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et au-delà. Et vous suivrez dans notre édition un reportage sur la circoncision, un acte chirurgical qui n'est pas sans conséquence en l'absence de plusieurs paramètres, un bilan préopératoire, un chirurgien, un milieu hospitalier, à suivre donc dans quelques instants. Le Parlement européen a exprimé hier ses regrets à l'Algérie suite à la diffusion d'une vidéo attentatoire au symbole de l'État algérien enregistrée dans les espaces de l'Union européenne et grâce à des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias, a affirmé l'ambassade d'Algérie à Bruxelles. Le chef de cabinet du président du Parlement européen, Diego Cangafano, a exprimé à l'ambassadeur d'Algérie, Amar Bellani, ses regrets suite à cet incident, affirmant qu'une enquête interne a été menée par ses services pour connaître les circonstances dans lesquelles cette vidéo a été tournée. Les éléments de l'enquête ont fait ressortir que Mme Haddad Lefebvre a délibérément enfreint les règles internes de l'institution et a abusé de la confiance des opérateurs du plateau de télévision du Parlement européen en dissimulant ses intentions malveillantes, a-t-on souligné. Selon l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, la direction générale de la communication au Parlement européen a adressé suite à l'enquête une lettre d'avertissement à Mme Haddad Lefebvre. La direction générale de la communication au Parlement européen a décidé également le 6 juin dernier et à titre conservatoire de suspendre l'accès de Mme Haddad Lefebvre au studio d'enregistrement de l'institution européenne jusqu'à ce qu'elle rende compte de ses agissements irresponsables devant une commission appelée à statuer sur son accréditation, a-t-on encore affirmé. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a pris acte de ces explications ainsi que des mesures adoptées en vue de mettre un terme à cette manœuvre malveillante. Et sur instruction du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Bellani, a effectué une démarche pressante auprès de Diego Cangafano afin de demander des explications et clarifications sur l'utilisation frauduleuse par la correspondante de la chaîne satellitaire Al-Hiwar TV des installations du Parlement pour l'enregistrement d'une vidéo attentatoire à l'honneur et la dignité des symboles et des institutions algérienne. Lors de sa deuxième journée de visite dans la première région militaire et au niveau du siège de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier une réunion de travail avec le commandement et l'état-major de la région, les commandants de secteurs opérationnels et leur état-major, ainsi que les commandants des unités de la région. Badia Amarti. Au niveau du siège du commandement de la première région militaire, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail en présence des commandants de secteur, les commandants d'unité et les responsables des services de sécurité, où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a réitéré l'intérêt permanent et indéfectible que porte le haut commandement à l'optimisation incessante des potentiels du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à la garantie des facteurs permettant le rehaussement de son état pré-opérationnel afin d'assurer une meilleure performance opérationnelle et de combat au profit de toutes ses formations et ses composantes, et ce, au service de l'Algérie et pour la sauvegarde de sa souveraineté, son indépendance et sa sécurité. Le travail positif, dévoué et concret au service de la patrie constitue l'indice incontestable de la parfaite appartenance, de cette optique que s'avère le principe du travail sur le terrain que nous adoptons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et de la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui ancre davantage les sentiments de patriotisme dans les cœurs de ses éléments en consacrant cette valeur juste et constante. Chaque étape franchie au profit de notre armée et notre patrie est la concrétisation du principe affirmant qu'il n'y a point de dignité autre que celle de l'Algérie et que la fierté de ses fils ne peut être autre que celle de la nation.
Ensuite, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur le bilan des activités de la région présenté par le commandant de la région, comme il a assisté à une présentation donnée par le chef d'état-major de la région portant sur les différents volets ayant trait à la situation sécuritaire prévalant dans le secteur de compétences. Il a également suivi des présentations données par les chefs des secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité avant qu'il ne donne un ensemble de recommandations et d'orientations exhortant l'ensemble à leur bonne exécution au service de l'armée nationale populaire et à la préservation de son état permanent. Le général de corps d'armée avait suivi hier au niveau du siège de la 12e division d'infanterie mécanisée un exposé global sur cette grande unité et les missions qui lui sont dévolues. Le général de corps d'armée a tenu à féliciter l'ensemble des éléments ayant participé à la préparation et à l'exécution de cet exercice, valorisant les efforts continus consentis sur le terrain par les personnels pour maintenir l'état opérationnel de nos unités au plus haut niveau. À Copenhague, lors des travaux de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, s'est félicité du renforcement chaque année de l'espace de coopération de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques dans la vocation que les deux parties lui ont assignée, à savoir celle de cadre de dialogue, de concertation et d'échange sur les questions de paix, de sécurité et de développement durable entre l'Afrique et les pays nordiques. Abdelkader Sahel a par ailleurs souligné l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et au-delà. Et toujours à Copenhague et en marge des travaux de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu avec son homologue danois Anders Samuelsson. L'entretien a porté sur les relations bilatérales, les voies et moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays, soulignant que les deux ministres se sont félicités à cet égard des résultats de la dernière session de la commission mixte algéro-danoise tenue en mars dernier à Alger et qui a été couronnée par la mise en place d'un forum d'affaires et la conclusion d'accords bilatéraux de coopération, notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. D'autre part, Abdelkader Sahel s'est entretenu avec son homologue finlandais Timo Soini et les deux ministres se sont félicités des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et ont exprimé leur engagement à tout entreprendre pour porter la coopération bilatérale au niveau de l'excellence des relations politiques. Et toujours à Copenhague, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel a rencontré les membres de notre communauté algérienne établie au Danemark. À cette occasion, il aura présenté les différentes décisions prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans leur intérêt avant d'écouter leurs préoccupations et leurs aspirations. Retour au pays depuis Médéa où il était hier en visite de travail, le ministre de la Justice garde des Sceaux Tayeb Louh s'est rendu à Barwaguiya et Médéa pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets de tribunaux avant de présider une rencontre avec les représentants de la société civile. Bouchra Boali. La visite de travail et d'inspection du ministre de la Justice garde des Sceaux à Médéa a été marquée par l'hommage rendu au président de la République par la société civile. L'occasion pour Tayeb Louh de rappeler les acquis et les réalisations accomplies par le secteur de la justice depuis 1999. Des efforts qui se sont traduits, affirme-t-il, par une nette amélioration de la prise en charge des affaires des citoyens. La réconciliation nationale, par exemple, qui a été initiée par le chef de l'État, a permis une cohésion nationale et l'instauration de la paix et des valeurs du vivre ensemble. C'est d'ailleurs cette réconciliation qui a permis de sécuriser le pays. Depuis Médéa, le ministre de la Justice garde des Sceaux a mis en garde contre toute manœuvre visant à mettre en cause la crédibilité du pouvoir judiciaire. Il a affirmé dans le même sillage que son secteur sera intransigeant face à ce type d'agissement. Nous serons intransigeants face à celui qui portera atteinte à la crédibilité de la justice algérienne. Qu'il fasse partie du pouvoir judiciaire ou pas, nous serons intraitables car il y va de la crédibilité de la justice qui constitue la colonne vertébrale de l'état de droit. La justice mène honnêtement son combat contre la corruption avec tous les moyens en sa possession. Le ministre de la Justice garde des Sceaux a par ailleurs procédé à l'inauguration du nouveau tribunal de Qasr al-Boukhari au sud de Médéa. Il s'est également rendu successivement à Barwaguiya et à Médéa pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets de tribunaux en cours de réalisation au niveau de ces deux agglomérations.
Éducation, les résultats de la 5e sont connus depuis mercredi soir dernier, mais n'empêche, les parents d'élèves se sont dirigés vers les écoles de leurs enfants pour consulter de visu la liste des noms des lauréats. Mounana Wahamoudi. Malgré la publication en ligne des résultats de l'examen de 5e, ces enfants, accompagnés de leurs parents, ont tenu à consulter la liste dans leur primaire. Une tradition forte en joie et en émotion, un moment qui restera gravé dans leur mémoire. Je ne sais pas encore combien j'ai été classée et j'espère vraiment que je suis parmi les premiers. J'ai eu une moyenne de 7,30 et je suis classée 3e. J'ai également eu un 7,30, je suis donc 3e et je ne vous cache pas que je suis très déçue. Vous savez, il est difficile pour un élève d'avoir de bonnes moyennes pendant l'année et avoir un 7 à l'examen final. La plupart des élèves ont eu des résultats honorables, une satisfaction pour les parents, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe éducative. Alhamdoulilah, mon fils nous a vraiment contentés. Il a donné beaucoup de joie à son papa qui était malade. Félicitations aux petits. Et comme annoncé dans les titres, la circoncision est un acte chirurgical presque banal, mais qui n'est pas sans conséquence en l'absence de plusieurs mesures d'hygiène, de prévention, d'un chirurgien et d'un milieu hospitalier. Les spécialistes mettent en garde contre la circoncision des enfants, notamment les hémophiles en dehors du milieu hospitalier. Il faut savoir que depuis 2005, une instruction du ministère de la Santé stipule que seul un chirurgien est habilité à pratiquer ce genre d'intervention. Le bilan préopératoire est obligatoire. Regardez ce reportage de Amal Bouarba tourné à l'hôpital de Beni Messous. La circoncision, un événement heureux qui peut se transformer en drame. Comme pour le petit Mohamed Adam de Khmis Meliana qui a été mutilé suite à sa circoncision, mais qui a pu être sauvé in extremis à l'hôpital de Beni Messous. Je suis de Khmis Meliana, j'ai ramené mon fils qui a été mutilé par un médecin généraliste lors de sa circoncision. Grâce à Dieu, il a été sauvé ici au service de chirurgie pédiatrique de Beni Messous. Cela fait 17 jours qu'il est hospitalisé. Vous avez devant vous le cas typique d'une circoncision ratée. En général, ce sont des accidents qu'on voit juste après lors des circoncisions massives et surtout des circoncisions qui sont faites par des personnes qui ne sont pas compétentes. Vous me référez aux incidents qui ont eu lieu en 2003 chez les enfants du Kholouf qui ont été circoncis et chez lesquels il y a eu 3 malheureux enfants qui ont perdu complètement leur sexe. Il est de coutume pour beaucoup de familles algériennes de circoncire leurs garçons durant le mois sacré de Ramadan et précisément la nuit du destin. Mais cet acte chirurgical est loin d'être anodin. Il doit être pratiqué par un chirurgien dans un milieu hospitalier. Depuis donc 2005, suite à l'incident de Kholouf, une loi a été promulguée disant que cet acte opératoire doit être fait en milieu médicalisé, en clinique ou au niveau d'un CHU, d'un hôpital. Et doit être fait, pratiqué par un chirurgien. Malheureusement, cette loi n'est pas appliquée, puisqu'on a encore malheureusement des circoncisions qui se font dans des écoles et dans des mosquées. Les risques pour les garçons atteints d'hémophilie, une maladie qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler, sont énormes, notamment chez les nourrissons. Ce qui pose problème par rapport à la population hémophile, c'est le fait de circoncire de façon précoce le premier jour de naissance ou bien le 7e jour sans faire un bilan préopératoire. Malheureusement, chaque année, notre association recense des décès suite à la circoncision parce qu'il n'y a pas de bilan et souvent elle est accomplie à domicile. Récemment, c'est un jeune enfant, enfin c'est des parents qui m'ont appelé, ils sont venus de Larouat et heureusement qu'ils avaient les moyens, ils ont pris l'avion. Il a eu 5 jours de saignement, ce n'est qu'après qu'ils ont su qu'il était hémophile. 30% de la population hémophile, voire plus, et c'est une hémophilie sporadique, donc il n'y a pas d'antécédent dans la famille. On a fait les analyses avant de faire la circoncision au niveau de l'hôpital Beni Messous. Après, ils ont détecté que c'était un hémophile. Il y a des bilans à faire, obligatoires. Jamais, je dis bien jamais, adresser un malade pour une quelconque chirurgie, et qui plus est, une circoncision, sans avoir fait un minimum qui est le bilan d'hémostase, que tout le monde connaît. Donc, c'est une responsabilité médicale.
On a récupéré des tout petits de 15 jours qui ont saigné abondamment après la circoncision. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hémophiles, ils ne le savaient pas avant. Pourquoi? Parce que le bilan n'avait pas été fait, ou bien fait, mais pas dans de bonnes conditions, donc il était normal ou pas normal, on ne le sait pas. Et on a rattrapé aussi des hémophiles un peu plus âgés, non pas de 15 jours, mais dernièrement on a eu un enfant de 4 ans qui est hémophile sévère, non connu, et chez qui un bilan apparemment a été fait. Est-ce qu'il a été lu ou pas lu par le médecin qui a fait la circoncision? Mais en tous les cas, on a fait le diagnostic après la circoncision. L'enfant a saigné pendant plusieurs jours. Il est venu chez nous en catastrophe, donc on a dû faire le diagnostic chez nous, traiter, transfuser le patient. Enfin, il va beaucoup mieux. Des analyses médicales préalables sont donc obligatoires avant toute circoncision. Un acte chirurgical à part entière à ne pas prendre à la légère. Et puis cette information, un tremblement de terre d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce vendredi à 3h15 dans la wilaya de Batna, a indiqué le CRAG. L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au nord-est de la commune de Sefiane, à l'ouest de la wilaya de Batna. Sahara occidental est participant à la conférence interparlementaire l'Union européenne et le Sahara occidental après les arrêts de la Cour européenne de justice organisée hier au Parlement européen à Bruxelles ont exhorté l'Union et ses États membres à prendre des mesures immédiates pour respecter ces arrêts et contribuer à la résolution du conflit. Du football à présent avec la défaite hier des Verts à Lisbonne, l'équipe nationale de football a encore une fois déçu en s'inclinant lourdement hier soir face au Portugal 3-0, s'enfonçant un peu plus dans la crise. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fali Al-Shir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.